Ah là 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 là, le modélisme ferroviaire. Tu crois vraiment connaître cette passion? Parce que derrière tous ces trains, ces locomotives, ces wagons, il se cache un nombre de faits incroyables et aussi très surprenants que la majorité des gros passionnés ne connaissent même pas. Des records insensés, des anecdotes de dingue et même des secrets que seulement les modélistes les plus assidus connaissent. Donc moi, je peux te le dire, je pense que tu connais pas encore très bien le modélisme ferroviaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te présente 7 faits ultra surprenants sur le modélisme ferroviaire. Et je suis sûr à 99% qu'il y en a au moins un que tu connais pas. Ah et d'ailleurs, jouons à un jeu, ça peut être très cool. À chaque fait que je vais vous présenter, si vous le connaissiez déjà, vous marquez un point. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit barème avec le nombre de points et ce que vous représentez pour la passion du modélisme ferroviaire. Je pense que ça peut être assez drôle. Bref, je pense que j'ai assez parlé. Bonne chance. Bon, pour commencer, j'ai envie de vous donner un petit point facile, histoire de vous chauffer un peu. Est-ce que vous connaissez le plus grand réseau de modélisme ferroviaire en intérieur du monde? Bon là, si vous marquez pas de points, ça commence plutôt mal pour vous. C'est bien sûr Miniature Wunderland. Eh ouais, hein, on a travaillé l'accent allemand. Hein. En effet, avec ses 18 km de voies ferrées, c'est plus de 1000 trains et c'est plus de 15 000 wagons, je suis désolé, c'est pas un réseau de trains miniatures, ça c'est le trafic d'une gare parisienne un jour de grève. 15 000 wagons les gars, vous vous rendez compte? Enfin, c'est incroyable. Et dites-vous que chaque jour, des dizaines de milliers de visiteurs viennent admirer ce chef-d'œuvre de patience et de minutie. On peut voir des villes entières, des aéroports, enfin vraiment tout ce dont auquel vous pourriez penser. Et tout ça sur une maquette de 1499 mètres carrés. C'est énorme. Bref, si un jour vous vous y rendez, préparez de bonnes chaussures de marche, parce que pour visiter tout ça, c'est un vrai marathon. Bon, et pour finir, deux petites dernières infos qui sont vraiment cool. Ce réseau aurait coûté plus de 35 millions d'euros et aurait demandé plus de 945 000 heures de travail. Voilà, je vous laisse sur ça. Bon, je suis d'accord, peut-être que 18 km de voie, c'est un petit peu trop grand, c'est un petit peu trop imposant. On va retomber sur des choses un petit peu plus petites. Est-ce que vous connaissez la plus petite échelle au monde? Bon, si tu penses à l'échelle Z, bien joué, tu viens de marquer 0 point. Eh ouais, car voici l'échelle T. Une échelle au 1/450e à 480e. Ouais, les gars, les trains font la taille d'un ongle. Hein, c'est idéal pour les gens qui aiment vraiment le minimalisme. Donc pour faire un petit peu d'histoire, l'échelle T, c'est une échelle qui a été inventée par un japonais, Aishindo, quelque chose d'un petit peu comme ça, qui était en fait un japonais qui avait pas beaucoup de place dans son logement, mais qui avait envie de faire du modélisme ferroviaire. Il s'est dit, en vrai le Z, pas assez petit, venez on fait quelque chose de 2 fois plus petit. Et voici comment le T est né. Non, plus sérieusement, c'est vraiment une prouesse technologique, enfin c'est tout simplement incroyable, la précision que ça demande pour créer ce genre de matériel roulant. Mais par contre, si vous faites tomber un wagon, bonne chance pour le retrouver. Bref, on va rester un petit peu dans les exploits, mais cette fois on va pas parler d'un exploit de taille, mais on va parler d'un exploit de puissance. Et cette fois, vous marquez un point si vous connaissez l'anecdote que je vais vous raconter. 194. À quoi correspond ce nombre? C'est le nombre de locomotives Märklin à l'échelle HO qui ont réussi à tirer un wagon SNCF de 26 tonnes. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? 26 tonnes les gars, vous vous rendez compte? Les locomotives Märklin qui tiraient tous ensemble 26 tonnes. En fait c'était un événement créé par Märklin, un peu une campagne promotionnelle. Et d'ailleurs je trouve ça assez fou. Parce que pour trouver des images de ces événements, j'ai vraiment dû galérer et j'ai trouvé que 3 photos. Alors que, je suis désolé, peut-être c'est moi j'abuse, mais 194 locomotives miniatures qui tirent un wagon de 26 tonnes, pour moi ça mérite plus que 3 photos. Parce que bon, c'est quand même vraiment fou. Bon, et d'ailleurs ça nous apprend une belle morale, comme quoi l'union fait la force. Même chez les trains miniatures. Bon, là on vient de parler d'un extrême, ce genre de choses ça arrive très rarement. Mais est-ce qu'on n'irait pas dans un autre extrême? Un petit peu un extrême d'argent. Est-ce que vous connaissez le prix de la locomotive la plus chère du monde? Parce que oui, si vous pensiez qu'une locomotive à 200 € c'était un caprice, on stoppe tout. Là, vous êtes tout simplement pas prêt. Parce que en effet, la locomotive la plus chère du monde, c'est une locomotive Märklin, pour changer, qui s'appelle la Märklin Millennium. 36 000 €. Moi j'arrête, je pars. 36 000 €, mais à ce prix, j'espère que la locomotive elle fait le café, la vaisselle, qu'elle te chuchote des mots doux à l'oreille. Non mais 36 000 € les gars, c'est le prix d'une belle voiture allemande.
ou bien d'une locomotive de collection. Mais bon, là vous pourriez me demander pourquoi elle coûte aussi cher. Tout simplement, déjà c'est un modèle iconique, une crocodile, c'est déjà un modèle de fou, et en plus elle est recouverte de platine et de plein de matières précieuses. Et en plus elle est en édition limitée. Ce qui fait vraiment le top du top en matière de locomotive de collection. Après 36 000 € quand même. Putain, la Audi qu'on aurait pu s'acheter. Bon, et là je pense que si vous ou moi on avait cette locomotive, ce serait vraiment un trésor, le trésor ultime. Et pourtant, je vais vous parler d'un train qui est encore plus rare. Un trésor oublié, c'est une histoire de fou. Et là, pareil, vous marquez un point si vous connaissiez l'existence de cette histoire. Je vais vous parler de Supertrain. Alors Supertrain, c'est une série produite dans les années 1970 qui est devenue une série légendaire, mais pas pour les bonnes raisons. Eh ouais, car aujourd'hui, sûrement que ce nom vous dit rien, tout simplement parce que ça a été un fiasco et que ça a été enterré il y a bien longtemps. Bon, pour vous la faire courte, parce que je pense que je ferai une vidéo sur cette histoire car l'histoire est tout simplement folle, Supertrain, c'est l'idée d'une série de la NBC qui avait pour but de dérouler du coup une série dans un train ultra futuristique propulsé au nucléaire. Et c'est tout, voilà. On aurait pu s'attendre à un fiasco quand même avec ce script. C'est pas exceptionnel. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la série, mais bien les trains miniatures que la NBC ont produites pour le tournage de la série. En effet, ils ont produit plusieurs modèles à l'échelle 1/96e et 1/48e. Chacun des modèles, chaque exemplaire des trains miniatures coûtait 250 000 $. C'est énorme. Bon, et si aujourd'hui il reste très peu de traces de Supertrain, vous pouvez compter sur moi pour vous en faire une vidéo très prochainement. D'ailleurs, donc abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Bon, on a vu des trains minuscules, des trains chers, des trains rares. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un artiste. Et je parle pas d'une personne, je parle vraiment d'un train qui fait de la musique. Et ouais, c'est pas une blague. On va parler d'un train ou d'une création, je sais pas trop, qui joue de la musique. En effet, c'est un train miniature qui joue plus de 20 morceaux de musique classique sur des airs d'eau. Du Chopin, du Mozart, tout ce que vous voulez. Bon, pour vous mettre un petit peu de contexte, c'était une performance réalisée justement à Miniature Wonderland. Mais bon, du coup maintenant, si un jour un de vos trains commence à siffler la lettre à Élise, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est simplement que votre train fait une performance musicale de très haut niveau. Mais bon, là on va encore changer de registre, parce que bon, notre train qui fait de la musique, il était bien beau, c'était une exposition, donc il avait beaucoup de personnes pour le regarder. Là on va parler de réseaux un petit peu plus cachés, un petit peu plus discrets. Et ouais, est-ce que vous étiez au courant qu'à Paris, sous la gare de l'Est, il existait un réseau de trains miniatures secret. Et ouais, en effet, sur plus de 400 mètres carrés, des petits trains circulent sur 600 mètres de voies ferrées miniatures et sur une magnifique maquette. Mais bon, l'accès à cette maquette est assez confidentiel. Je vous fais confiance, je vous fais confiance. Mais bon, juste dites-vous que la prochaine fois que vous êtes à Gare de l'Est, sur le quai, et que vous attendez votre train en retard à la surface, sous vos pieds, il y a d'autres trains qui circulent, et eux, bizarrement, ils sont toujours à l'heure. Petite balle perdue, la SNCF. Voilà, c'est fini pour ce petit tour du modélisme ferroviaire et des petits faits marrants. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit abonnement. Et n'hésitez pas à dans les commentaires me dire c'est quoi le fait qui vous a le plus étonné. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo du coup sur Supertrain. Même si vous en voulez pas, moi je vais la faire. Je trouve cette histoire, elle est passionnante. Ah, et si vous avez été joueur et que vous avez participé à mon petit jeu de points, je vous donne le barème dans les commentaires. Du coup, je vous donne rendez-vous là-bas. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Mini Rails. Ciao les gens!